Avant de commencer, il y a mes deux collègues là-bas qui vont vous demander de chauffer un petit peu l'atmosphère sur une chanson que vous connaissez tous. Donc on compte sur nous. Et si ça ne marche pas, je m'en vais. Ambiancer le public. Alors on y va. Une chose d'ailleurs, avant toute chose, dans les années 30, il n'y avait pas de téléphone portable. D'accord? Donc ce soir, il n'y a pas de téléphone portable. Vous pouvez les mettre en mode avion ou éteint. Alors on y va. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en Mexique. Je trouvais vite une occasion d'engager la con. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie, oh, je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie, près de nous s'y fait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie, aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie, aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'en ai dîné chez Charpie. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, du pied avec le mien, rien au mars tomate, il avait du poil en sorte. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Je m'offris une giblotte, elle embaumait les chalottes. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était nette. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel plus près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados à une. J'ai trouvé la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, lavabo avec une fille. Sur l'armoire, il y avait une toile, car elle était toute bancale. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli. Et des graves toiles molles, chatouillent les guibolles. Félicie. raison pour ne pas être debout à 12h15.
vite, un cachet d'antipied. Un cachet, pourquoi tu Oh non, moi, je suis bien heureuse, non. Pour lui, il a la migraine. Et lui, mais Fernand, il est revenu. Monsieur Boisdanguin? Oh non! Merci. Oh, je suis si heureuse. Oh, merci. Figure-toi, le pauvre garçon, pendant que je l'accusais, il avait une syncope qui lui a duré 15 jours. Ah, c'est lui qui m'appelle. Voilà, mon chéri. On peut le voir? Oui, oui, c'est Marceline qui vient de dire bonjour. Ah bonjour Marceline. Bonjour, monsieur Fernand. Ça va bien, monsieur Boisdanguin? C'est vous Sophie? Oui, pas mal. Un peu de migraine seulement. Oh, tant pis, tant pis. Moi, si on va déjeuner. Oh, ça, non, il y a une addition. C'est monsieur Chenevière. Et monsieur vient déjeuner? Mais oui, Sophie, oui. Naturellement. Bonjour, Marceline. Et monsieur ne sait pas la nouvelle? Il est revenu? Mais qui? Monsieur Boisdanguin, mardi. Non. Hier soir, pas maintenant. Ah, mais c'est à se tordre. Bon, je vais dire à madame que monsieur est là. Quelle tête girouette. Madame? Quoi? C'est monsieur Chenevière. Ah bon, je viens. Madame vient. Bon, merci. Et comment? Il est revenu et naturellement, ça a repiqué de plus belle. Dame, ça m'en a tout l'air. Oh, ma pauvre Lucette. Mais quand cessera-t-elle d'être une femme à tocade? Mon Dieu, son Boisdanguin. Ah, c'est un charmant garçon. Bon, enfin, ce n'est pas un homme pour elle. Il n'a plus le sou. Oh, mais ça, Lucette vous le dira. Il paraît que quand on aime eh bien, un garçon qui n'a plus le sou, c'est encore meilleur. Ah, Moi, je ne sais pas. Je suis jeune fille. c'est évident. Eh bien, et le reste à couvert. Qui? Le général de Victoire? Il ne paraît premier au calendrier grec. Elle a la chance de trouver un homme colossalement riche qui se consume d'amour pour elle. Un général en plus. Bon, je sais bien qu'il vient d'un pays où tout le monde est général, mais ce n'est pas une raison. Et un galant, Ah. hier, au café-concert, quand il a su que j'étais la sœur de ma sœur, il s'est fait présenter à moi. Il m'a comblé de bonbons au chocolat. Oh. Enfin, hier, elle était définitivement raisonnable. C'était fini avec Boisdanguin. Et quoi? Parce que ce joli cœur est revenu, ça va en rester là? Dame, ça m'en a tout l'air. Oh, ma pauvre Lucette. Ah bon, c'est ridicule, mais ça la regarde. Tu sais la nouvelle. Oh, c'est ce qu'on a dit. Ton Fernand est revenu. Oui, hein, crois-tu que je l'ai fait? Fernand! Oh, le vilain petit coquin qui voulait se faire attendre. Ah, monsieur. Oh, je suis bien content pour toi. Vous êtes aimable. On peut dire que madame s'est fait des cheveux en l'absence de monsieur. Après, non, elle... Ah, voilà, il est revenu. Il est revenu, mon Dieu, oui, il est revenu. Alors, ça va bien, ça va très bien. Moi qui étais venu rompre, ça va très bien. Mais sapristi, mon mariage se monter dans le Figaro. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais rien, rien, c'est nerveux. Oh, mon pauvre Fernand, tu ne vas pas encore être malade? Mais non, merci, il faut qu'il y ait mon mariage dans l'estomac sans l'avoir préparé. Ma chère Lucette, as-tu vu l'aimable article que l'on a fait sur toi dans le Figaro de ce matin? Non. Oh, excellent! Justement, j'ai pensé à te l'apporter. Attends. Tiens, si tu veux le lire. Ah, pas maintenant, pas maintenant. Comment? On a déjeuné. Ce n'est pas le moment de lire le journal, enfin. Mais qu'est-ce qu'il a? Je vais achever ma vie. Parfois, j'aborde la question de la lecture après le déjeuner.
Qu'est-ce que c'est, Sophie? C'est monsieur Ignace Fontanet. Oh, il m'en sait plus. D'accord, Non, tu as Fontanet à déjeuner. Oh, il a si mauvaise haleine. je suis aussi grand garçon. Et puis, ne fais pas de mal à nous. Oh, ça dépend encore de la distance à laquelle il lui parle. Monsieur Fontanet. Ah, bonjour, mon petit chapitre, comment allez-vous? Et vous, Marceline? Oh, ma chère Yvette, combien je suis cesse de vous baiser la main. Je vais en parler de vous. Oh, bien, cher ami, j'espère que vous avez été contente du brillant article. Mais je ne sais pas, figurez-vous que je l'ai pas lu. Comment? Heureusement que j'ai fini de la porter. Alors, tenez, là. Et c'est là. Ça pêche la pierre, donnez-moi ça. Oh non! On va déjeuner. On va déjeuner. Alors, je vous enfin. Mais enfin, vous prenez mieux puisqu'il y a un article sur moi. Mais je le range là, voilà, je le range. Oh, tire-t-il ce journal? Tire-t-il? Monsieur Ignace Fontanet, un de mes amis. Enchanté, monsieur. Je ne saurais trop vous féliciter. Moi qui suis un adorateur platonique de Madame Lucette. La grâce. Bien bon. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne pas faire mauvais ici? Non, maintenant vous savez, ça se peut très bien parce que je dis ça souvent. Et moi je ne songe jamais. Voyons, tu ne crois que c'est lui? C'est. Pardonnez-moi, je ne savais pas. Mais quoi? Et je sais que j'entends. Madame est servie. Voilà du monde, allons déjeuner. C'est que madame est en train de déjeuner. Elle a du monde. Il faut absolument que tu l'as. Une affaire qui peut être différée. Bien madame, mais qui dois-je annoncer? Moi, à côté, ne me connaît pas. Nous sommes une autre qui vient lui demander le propos de son talent pour une soirée quelconque. Monsieur, je vous demande un instant. Si madame peut s'installer. Voyons le Figaro. Mon Dieu, mais c'est pas vrai. Vous l'avez bien vu. Le mariage de ma fille avec M. Boisdanguel est avancé. Ah non, mais voyez si on peut vous recevoir. Vous vous rappelez? Oui, monsieur, oui. Pour la chanson. Moi, je dis que c'est pareil. Oui, monsieur. Si monsieur n'est pas sorti, il y a déjà une dame qui attend. Parfaitement. Oh, voilà, pour son amour. Je ne pourrais jamais les annoncer. C'est le Figaro de Madame Lee. Pardon? Je vous dis, c'est le Figaro de Madame Lee. Oui, monsieur. Oh, journal bien fait. Ah oui, journal très bien fait. Il y a justement à la 4e page une nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez lue. Non, monsieur. Non. Oh, et voulez-vous me permettre? Voilà. Très intéressant. Au cahier des théâtres. Ce soir à l'Alcazar. Tous les soirs à l'Alcazar. Grand succès. Pour Mademoiselle Maya dans sa chanson. Il m'a fait du pied. Il m'a fait du pied de cochon. Allez, voilà, si vous voulez voir par vous-même. Pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que mademoiselle, je ne sais trop quoi, chante qu'on lui a fait du pied de cochon truffé, c'est quelque stupidité. Ah, bah non. Enfin, c'est de moi. Oh, pardon. Ignorez que vous puissiez littérateur. Littérateur par vocation, mais clerc de notaire par état. Eh bien, oh oui, madame, c'est bien ce que je disais à madame. On avait sonné à la cuisine pour se goûter. Oh, matin, mais qu'il est beau. Oh,
Vous en recevez beaucoup, là? Oh oui, monsieur, nous en recevons beaucoup. C'est au moins Rothschild qui envoie ça. Je ne sais pas, monsieur. Il n'y a pas de carte, c'est un bouquet anonyme. Anonyme? Oh, il y a des gens assez bêtes pour faire ça. Et si vous alliez nous annoncer? Oh, c'est juste, madame. Oh, oui. Vous vous rappellerez mon nom. Hop là. Monsieur Bastard. Non, Cousin. Ah. Mais c'est une idée, monsieur, je me souviendrai. Pour la chanson. Oui, mais je vous assure qu'avec ma carte. Oh là là. Elle va encore oublier mon nom. Elle va écorcher. Ah. Non, le beau bouquet. Après tout, puisque c'est anonyme, hein, autant que ça profite à quelqu'un. Vous deviez vous demander ce que c'était que cette chanson, hein. Moi, je lis des épingles. Moi? Pas du tout. Ah non? Mais il n'y aurait pas d'indiscrétion. C'est une chanson que j'ai écrite pour Lucette Gauthier. Je suis persuadée qu'elle sera ravie de chanter quelque chose de moi. Alors j'ai fait ça, vous voyez. Tenez, juste pour avoir un aperçu, le refrain seulement. Moi je pique des épingles dans les plottes. Moi je pique des épingles dans les plottes des femmes que je distingue. Enfin, l'air n'est pas encore fait. Ah oui? Ma foi, mon Dieu, on ne peut pas dire que ce soit vraiment pour les jeunes filles. Hein. Ah bon? Enfin, encore que les jeunes filles, il faut bien se dire ceci. À celles qui ne comprennent pas, ça leur apprend pas grand-chose. Et à celles qui comprennent, ça leur apprend rien. Ben oui, n'est-ce pas? Mais oui. Je m'excuse de mon indiscrétion, mais votre visage ne m'est pas inconnu. C'est pas vous, par hasard, qui chantez à l'Eldorado? C'est moi qui suis le drapeau de la France. Pas du tout, monsieur. Je ne suis pas artiste. Madame Duverger. Oh, madame. Ah, vous avez demandé à madame Lucette Gauthier pour la chanson? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était stupide. Et que je vous la rende. Ah. Voilà. Oh. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, tiens. Pour une fois que ça sort de son genre ordinaire. Écoutez, monsieur, une prochaine fois, avant d'entreprendre un travail pour madame, mais venez d'abord en cause avec moi. Avec vous? Mais oui, là, je suis habituée à voir ce que l'on fait. Et je sais ce qu'il lui faut. Et je vous remercie bien, mais je travaille toujours sans collaborateur. Non, cette chanson, je vais la porter à Yvette d'Hiver. Ce sera moins difficile, elle. Et elle a du talent. Elle, au moins. Comme vous voudrez, monsieur. Stupide ma chanson, stupide ma chanson. Et moi qui... Madame. Au revoir, monsieur. Et pour moi. Ah oui, c'est bien ce que je dis à madame. Madame a du monde. Elle ne peut vous recevoir. Est-ce que madame ne pourrait pas repasser un peu plus tard? Mais il faudra bien. Moi, je regrette. Il faut absolument que je la fasse. Pour une affaire qui vous direz à madame que je repasse les dents. Oui, madame, venez, venez, par ici, par ici. Tout le monde est parti. Nous pouvons entrer. Alors, tu me demandes comment je vais lui annoncer ma rupture. Je dirais que tu es triste. Pas du tout, voyons. Je sais pas comment je vais lui faire avec ça. Oh, le superbe bouquet. Oh, super! Mais qui est-ce qui a envoyé ça? Il y a une carte. Camille Pouzin, officier d'académie, 132 rue des Dames. C'est Bousin? Oh, je suis confuse. Vous savez, c'est l'auteur de Moi, je pique des épingles, dont je vous ai bien couplé pendant le déjeuner. Et dire que je lui ai renvoyé sa chanson d'une façon si... Sans façon.
mais pourquoi est-elle aussi stupide, sa chanson? Si seulement on pouvait en faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un écrin! Un écrin! Une bague! Rubis et diamant! Oh, quelle belle! Et des cheveux champêtres! Oh, c'est ce cousin qui envoie ça? Ça est donc riche. Je dirais même plus, riche et amoureux. Vous croyez? Bah, tiens, si je pouvais lancer ce bousin sur une scène, ça la faciliterait ma rupture. J'ai essayé de faire une chanson, une espèce de site. Alors, c'était intitulé, je me souviens, Hapfus, électrode de manie en légende à hauteur, vous me parlez toujours par le nez. Et vous en êtes à vous? Oh mon Dieu, comme je pue. Parlons de choses un peu plus sérieuses. Vous viendrez ce soir voir chanter? Ah non, ce soir impossible. Je vais dans le monde. Même pas pourquoi je vous demande ça. Ce soir, c'est mon jour de congé. Oh, ah bon, ça se trouve bien. Moi, je vais chez une de mes vieilles amies, Madame Duverger. Sapristi, ma future belle-mère. Alors, elle donne une soirée à l'occasion du mariage de sa vie avec monsieur. Monsieur, mais attendez, on m'a dit le nom. Mais non, c'est bon, ça fait rien, ça vous est égal. Monsieur. Ah, mais si là, mais attendez, c'est un nom dans le genre du vôtre. C'est pas possible, il n'y en a pas. Oui. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu as être agité comme cela? Moi? Mais je ne suis pas agité, voyons. Mais qu'est-ce que cela nous fait de savoir le nom de ces gens-là, puisque nous ne les connaissons pas? Au fond, il a raison. Et qu'est-ce que c'est, Sophie? Oh, c'est rien, madame, c'est Bousin qui dit avoir oublié son parapluie. Bousin! Monsieur Dieu, entrez! Entrez, monsieur Bousin! Oui, monsieur Bousin. Monsieur Bousin. Asseyez-vous, monsieur Bousin! Asseyez-vous, monsieur Bousin! Oh, vraiment, messieurs, vraiment. Et maintenant, que je pourquoi avez-vous remporté comme cela votre chanson? Ah mais pourquoi? Mais parce que votre bonne m'a dit que vous la trouviez stupide. Comment? Stupide? Mais elle n'a rien compris! Elle n'a pas compris! Elle n'a pas compris! Oh, je me disais aussi. Et d'abord, il faut que je vous remercie pour votre splendide bouquet. Ne parlons pas de ça, voyons. Ben, comment n'en parlons pas? C'est un galant de votre part. Ah, ça c'est vrai! C'est de la galante! Et ma bague? Vous l'avez vue, ma bague? Oui. Bon, elle est super! Vous voyez, je l'ai à mon doigt. Oui, en effet. Mais qu'est-ce que ça vous fait, sa bague? Et c'est le rubis surtout qui est admirable. Le rubis! La petite chose, là. Quand on pense combien ça coûte une machine pareille. Et bien, en tout cas, je suis appréciée. Parce qu'une bague comme ça, mine de rien, ça vaut plus de 7 000 francs. 7 000 francs! La vie d'une famille pendant 2 ans. Alors quand il faut verser ça, vous savez, hein? Oh ben, moi, je trouve ça de très bon goût, c'est lui. Ah, lui, il est affect. En tout cas, ça prouve la générosité du donateur. Oui, et aussi son imbécilité, hein? Alors, comment à ma chanson? Eh bien, aidez-vous. Alors, ma chère Divette, je vois que vous avez à travailler, je vais donc vous laisser. Mais vous partez, attendez, je vous accompagne. Oh, mais je vous en prie. Mais du tout. Vous permettez, monsieur Bousin, je suis là. Oh, mais comment non? Viens avec vous, votre grand. Je m'accompagne. Allez. Hop. Vous êtes amoureux de cette. Moi? Ne dissimulez pas, vous êtes amoureux. Et Hardy, donc du courage, c'est le moment. Allez-y. Si vous êtes un homme, Lucette est à vous. Mais à moi? Pourquoi? Chut, là voilà, pas à moi aujourd'hui, vous attaquerez demain. Oh, mais pourquoi veulent-ils que je sois amoureux de Lucette Gauthier? Je vous demande pardon de vous avoir laissé. Mais comment donc? Je ne suis pas amoureux du tout. Et maintenant, nous allons pouvoir causer sans être dérangés. Tout à fait. Eh bien voilà, votre chanson, elle est charmante.
Oh, vous êtes trop aimable. Oh. Et cet autre qui disait qu'elle était stupide. Ah bah faut-il la bête quand même. Mais, comment dirais-je, pour vous parler franchement, elle manque un petit peu de caractère, d'esprit. Et ça ne veut rien dire. N'est-ce pas, Fernand? Si vous me permettez de donner mon avis, cela manque de traits. C'est un peu gris, voilà. Bon, enfin, à part ça, vous la trouvez bien. Oh, mais très bien. Très bien. Mais avez-vous votre chanson sur vous? Ah non, je l'ai laissée chez moi. Oh, ça c'est dommage. Non, mais j'habite à 2 pas, j'habite rue des Dames. Vous savez, c'est pas loin, je peux courir, je vais et je reviens. Monsieur Cousin? Oui. Vous oubliez votre bouquet? Étonnant que j'ai préparé au stéréne du côté de ce bonhomme-là, du bousin, il s'agit d'aborder ma rupture carrément. Et je ne sais pas comment faire. Tu m'aimes? Je t'adore. C'est pas comme ça, en tout cas. Ah, je suis si heureuse de te revoir là. J'ai cru que c'était fini, nous deux. Oh, c'est pas ça du tout, je suis pas embarqué. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu es triste. Eh bien, oui. Il y a des situations qui ne peuvent pas durer plus longtemps. Ah, il dort. Lucette, il faut que nous nous quittions. Mon Dieu, tu te maries. Ah mon Dieu, tu te maries. Dis-moi que tu te marieras jamais. Jamais. Moi Oh, d'ailleurs, si ça arrivait, je sais bien ce que je ferais. Quoi? Oh, ce ne serait pas long. Une bonne balle dans la tête. À qui? Ben à moi, non. C'est qui me ferait peur. Ah non, ce n'est pas ceci qui me fait peur. Si j'apprenais, si je lisais dans un journal. Sapristi, encore un Figaro. Mais à quoi bon me mettre dans cet état? Puisqu'il n'en est pas question. Je t'adore. Mais tire-t-il, tire-t-il. Jamais je ne pourrais lui avouer mon mariage après ça. Jamais. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air embêté. Oh, c'est pas embêté qu'il faut dire, c'est désespéré. À vous, je veux bien le dire. Il faut absolument que je lâche Lucette et qu'elle me lâche. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais la triste vérité, mon cher, il y a que je me marie, mon corps ceci que ce soir. Oh, sapristi de sapristi! Dans le fond, c'est ton intérêt, cette rupture. Mais comment donc? Mais c'est tellement vrai qu'en ce moment, si elle voulait, elle aurait une occasion superbe! Mais dites-lui que bien, parlez-lui sérieusement, elle vous écoutera. Ah, oui, je veux. Le général Irigoyen. Oh, venez, passons par là, nous gênons, nous sommes de trop. Est-ce que ce serait... Mais parfaitement, c'est lui l'occasion, là. Qui a sonné, Sophie? Le général Irigoyen, mademoiselle. Oh, faites entrer. Et allez prévenir ma sœur. Si monsieur veut entrer. Bueno, yo André. Je suis bien d'abord. Oh, madame, cette journée la plus belle de ma vie. Oh, général, je suis ravie de faire votre connaissance. Monsieur. C'est rien du tout, vous l'interprète. Il est ravi pour moi. Antonio Leduquet. Permettez-moi, quelquefois maudite, que je vous prie, que je vous offre. Oh, général. Et je vais passer aussi à la sorte. Leduquet, il est plus petit que l'autre, mais il est plus portatif. Oh, vois donc, Marceline. Est-ce bon? Et c'est les sons des roses qui me met au pied de la reine des roses. Oh. Laissez-nous. Allez-vous-en, mademoiselle. Laissez-nous la sorte. Il ferait bien de venir faire de l'accent. Oh, courage. Le bouquet, il est plus petit que l'autre, mais beaucoup de plus petit. Mon cœur.
Mon corazon est pour vous, tout pour vous. Mais qu'avez-vous, général? Vous semblez ému. Émoute, si, très émoute. Porque moi, je suis là, tous les deux, unis que tous frères. Général, vous abordez là un terrain dangereux. Oh, je n'ai pas peur des dangers. Dans mon pays, j'étais ministre de la guerre. Oh, quel honneur, général, ministre de la guerre. Est-ce ministre? Je ne le suis plus. Qu'est-ce que vous êtes alors? Je suis condamné à mort. Porque je suis venu en France pour acheter pour mon gouvernement des navires de guerre, 4 rafales, 3 croiseurs et 5 troupières. Eh bien, J'aurais perdu au baccarat. J'aurais perdu beaucoup de l'argent. ça c'est mal, général. Basta, moi. J'aurais toujours assez beaucoup d'argent pour que je puisse le mettre à la disposition de vous. Parce que je vous aime, vous m'avez. Perdón un momento. Antonio! ¿Cómo se dice subyugar en francés? Subjugué, général. Bueno, gracias, Antonio. Bueno, Vous m'avez susurré, ma fille, mon argent, tout est à vous, jusqu'à la misère. Et il n'aurait pas toujours été riche. Avant que je sois entré dans l'armée comme général, vous n'aviez pas de l'argent quand je était professeur de français. Le français, vous parlez donc? Dans mon pays, je le parle bien. Ici, c'est pour que je le parle mal. Il est où votre chambre? Oh, voilà une question! Porque la chambre de la pote colonel, il est comme les... Perdón un momento. Antonio! ¿Cómo se dice tabernáculo en francés? tabernacle, général. Bueno, gracias. Bueno. Gracias, général. Il est le tabernacle, il est la religion de la déesse. On l'adore. Général, vous rachetez tout par une galanterie. Je vois que vous l'avez là, les doigts, une bague. Elle est jolie, vous souffrez. C'est une baguette. Qu'est-ce que c'est baguette? Oui, en fait, une bagatelle. Une baguette? Ah, c'est une baguette. Perdón un momento, Antonio. Général, ¿qué significa un bagatelle en español? Bagatelle. La señora dice a usted que es poca cosa. Ah, sí, bagatelle. Muchas gracias. Bueno, général. Oh, j'y tiens surtout. Oh, que du souvenir qui s'y rattache. Oh, elle me vient de ma mère. Qu'est-ce que tu dis? La baguette, c'est moi. Et on l'a envoyé ce matin dans une bouquette. Comment? C'est vous? Ce vous alors, il a eu l'audace de... Alors, il n'y a pas la bague de la mer. Cette bague-là? Mais je pensais vous parler d'une autre. Non, mais je ne savais pas que c'était vous qui avez à remercier. Et je me permets d'apporter la bracelette de la mer. Antonio! Remportez ce présent que je n'ai pas le droit d'accepter. ¿Por qué? Parce que j'en ai même d'autres. Un autre, caramba! Car il est cet homme que je le vise, mais que je le sache! Et tant que je l'aimerais, je ne pourrais en aimer un autre. Bueno, yo sé maintenant qu'il va faire. Antonio, arrestez-vous! Bueno, général. Oh mon Dieu. Ah ben, entrez, mon ami, entrez. Bonjour, monsieur. Général, je vous présente monsieur Boisdanguin. Un camarade. C'est un camarade et pas davantage. Un camarade pour rien du tout? Et même moins.
Attention, camarade. Madame, c'est cette dame qui est déjà venue pour vous demander de chanter ce soir à une soirée. Je l'ai introduite dans la salle à manger. Je viens. Vous permettez, j'ai une Je vous prie. C'est l'affaire de 5 minutes. Je vous prie. Fernand, cause avec le général. Vite. Oui, oui. Oui. Alors, vous êtes camarade avec la Lucette? Donc, vous êtes avec la Lucette à la concert, la même? Oui. Parfaitement. Vous êtes ténor? Ténor. Vous avez mis le doigt dessus. Parce que je suis, n'est-ce pas? Vous prenez vite ça à la tête. Mais dis-moi, monsieur Bodiguet. Toi, ça me Ouais, là, je dis c'est Bodiguet. Vous les prenez bien, mademoiselle Gauthier? Ah. Oui. Vous pouvez me dire alors, elle paraît, il a une amante. C'est-à-dire que... Bueno, comment il s'appelle cet homme, puisque vous les connaissez? Mais... Je vous prie, parce que je l'ai tué. Tu es sapristi. Tout à l'heure. Oui, madame. Bueno. Asseyez-moi. Merci de tuer. Moi, j'allais le lui dire. Alors? Bueno. Eh bien, je chante pour le monde ce soir. Vous permettez, général? Oui. J'aimerais vous voir ce soir. Non, ce soir, je peux pas. J'ai autre chose à faire. J'ai des invitations en blanc. Et vous, général? Avec plaisir. Ah, à la bonne heure. Tenez, voici une carte. Je reviens. Bueno. Comment il s'appelle l'homme? Cousin, il s'appelle... Mon cousin, c'est un homme mortel. Monsieur Cousin! Reportez la chanson. Lucette Gauthier, il n'est pas là. Oui, non, je ne sais pas. Je sais pas, aucune idée. Monsieur Cousin, eh? Oui, monsieur, oui. Enchanté que vous voir. C'est Poussin. Donnez-moi votre carte. Ah, mais avec grand plaisir. Voilà. Voici la mienne. Général, voilà. Iriga. Bueno, dites-moi. Vous êtes libre demain les matins? Oui, pourquoi pas. Porque je veux vous tuer! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Un obstacle! Io sauto partout! Mais- Je l'ai supplie! Mais mon Dieu, voulez-vous me lâcher? Et voulez-vous me lâcher? Du calme, général, du calme. Laisse-moi tranquille, Bodiguet! Du calme! Au secours! Au secours! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mademoiselle Gauthier, c'est ce monsieur qui... Sortez, monsieur. Non, mais racontez la chanson, moi. De là, votre chanson, elle est stupide, votre chanson. Elle est stupide! Elle est stupide. Sortez, monsieur, sortez. Et sortez, oui, sortez. Allez-vous-en! Mais c'est une maison de fou! Merci, c'est que vous l'avez fait pour moi. Quoi donc? Que vous l'avez chassé, cet homme. Oh, ça n'est que ça. Ne vous inquiétez pas, il ne reviendra plus. Grâce. Oh. J'avais oublié mon parapluie. Thank you.
tu aurais tant voulu lui montrer mon fiancé. Oh oui, il faut absolument que vous restiez pour notre soirée. Quoi? Non, je dis oui, il faut que vous restiez pour notre soirée. Il faut que vous restiez pour soirée de nous. Soirée, dance, dance. Elle n'a pas saisi le cigare. C'est difficile à comprendre. What does that mean? Maman, we should to stay to our soirée. Oh no! I very much regret it. It would have given me such a pleasure to be acquainted with Stephen's lover. But my mother is cooling, and I promised her to spend the evening with her. Oh! Oui, oui. Ce n'est pas la peine de me dire tout ça. Moi, je comprends pas. Elle dit qu'elle regrette bien, car elle aurait pu faire la connaissance de mon fiancé, mais qu'elle est obligée de rejoindre son mari, sa mère qui est malade. Oh yes, I'm very anxious about her. Oui, oui. Yes, yes. C'est du temps difficile. Now, will you ask your mother if I may go? Miss demande si elle peut y aller. Oui, s'il vous plaît. Ça, seulement dis-lui que je la prie de venir demain de bonne heure. Je lui demanderai de t'accompagner à ma place à mon cours de chant chez Monsieur Carpoul. Bon, yes you can. Mama only begs you to come early tomorrow to take me to my singing lesson with Mr. Carpoul. Goodbye, miss. Goodbye, madame. Goodbye, goodbye. Je commence à savoir quelque chose. Bien, ma chérie. Voilà arrivé au grand jour. Mon Dieu, oui. Tu es contente de devenir la femme de M. Poilanka? Oh, moi, ça m'est égal. Comment ça t'est égal? Mais en somme, ça n'est jamais que de devenir mon mari. Ben, tiens, il me semble que ça suffit. Et pourquoi crois-tu donc ton mari? Oh, mais pour faire comme tout le monde. Ben, la maternité, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oui, la maternité. Mais qu'est-ce que vient faire le mari là-dedans? Mesdames, n'y a-t-il pas un tas de demoiselles avec des enfants et un tas de femmes mariées qui n'en ont pas? Par conséquent, si c'était le mari, n'est-ce pas? C'est déconcertant. En quoi te déplaît-il, M. Poilanka? Oh, moi j'aurais voulu un homme très en vue. Un homme dont on peut citer toutes les maîtresses. Les maîtresses. Mais oui, parce qu'un homme comme ça, c'est flatteur. Et puis, ça fait rager les autres. C'est ça l'amour. C'est quand on peut dire, vous voyez cet homme-là, vous auriez bien voulu l'avoir, hein? Eh bien non, c'est moi qui l'ai eu. Et vous ne l'aurez pas. Ce n'est qu'autre chose l'amour. Qu'est-ce que tu veux? Tu me déconcertes. Maman, tu es encore trop jeune pour comprendre ça. Voilà justement ce que je reproche à M. Poilanka. Il est très bien, très gentil, hein, mais il ne fait pas sensation. Quand on pense qu'il n'y a pas la plus petite femme qui se soit tuée pour lui. Et cela l'empêchera de te rendre heureuse. Ça, je n'en doute pas. Et puis si ce n'est pas le cas avec le divorce, n'est-ce pas? C'est si simple. Allons, la voilà en bonne disposition pour le mariage. Madame, Oui. Monsieur Poilanka. À lui, faites-le entrer. Bonjour belle maman, bonjour ma petite femme. Bonjour, mon Vous gendre. avez toujours des fleurs alors? Pour vous, jamais trop. Ça m'est égal, j'en ai toujours fait avec mon fleuriste. Aujourd'hui, ça vous est permis. Comment donc? Et la belle blonde ne l'embrasse pas? Et si, commandant, le plat de résistance après le dessert. Vous la rendez heureuse, n'est-ce pas? Qui ça? Comme la fille, voyons, pas le grandir. Celui de la réflexion bête. Et puis c'est ce que je disais à maman, avec le divorce, n'est-ce pas? Ah, vous avez déjà envisagé? Ah mais moi je trouve ça très chic d'être divorcé. J'aimerais encore mieux s'accueillir de mon peuple. Tiens, Rangé. dans ma vie, je n'ai jamais aimé qu'une seule femme. Ah? C'était ma mère. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. En m'épousant, vous pouvez vous dire, c'est comme si vous épousiez Jeanne d'Arc. Tout sexe à part, bien entendu. Pourquoi Jeanne d'Arc? Vous avez sauvé la France? Non, j'avais pas eu l'occasion. Mais je peux dire que j'arrive à la fin de ma vie de garçon avec l'âme si pure. Fernand, c'est super. Il est encore en dessous de ce que je pensais. Le peu canette que je fais là, ça me fait bien voir. Madame, Monsieur Fontanet est arrivé. Fontanet, fils, le bonhomme de ce matin! Priez Monsieur Fontanet de venir nous retrouver ici. Impossible de le prévenir pour qu'il ne mette pas les pieds dans le plat. Monsieur veut bien entrer.
bonsoir, chers amis, bonsoir. Ah, la bonne surprise. Bonsoir. Et comment vous ici, moi-même, ce cher Fontanier. Oh, pas d'être surtout pas d'être. Et vous vous connaissez donc? Et donc, pas plus tard que ce matin, nous avons déjeuné ensemble. Tiens, ça. Et bien, chez la Divette. Pas d'idiot. Mais qu'est-ce que c'est ça, la divette? C'est le restaurant, la Divette. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais comment? Vous ne connaissez pas le restaurant La Divette? Non. Oh, Fontanet, elles ne connaissent pas le restaurant La Divette. Cher Fontanet, qui va dans un restaurant, il ne sait pas comment il s'appelle. Mais taisez-vous donc, mais taisez-vous Mais donc. vous le connaissez où, ce restaurant, La Divette? Oh, c'est un peu loin. Ça me fait bien. Bon, et puis alors, vous êtes sur la place de l'Opéra. Vous savez où c'est la place de l'Opéra? Mais oui, mais oui. Vous mettez comme ça sur le refuge. Vous avez l'Opéra devant vous, la main dans le dos. Vous voyez ça? Bon, vous me prenez vivant, de façon à voir l'avenue en face, l'Opéra dans le dos. Mais dites donc, il aurait été plus simple de commencer par la poursuite. Vous savez, dans le fond, je vous demande ça, mais ça m'est égal. Inutile, hein? Vous connaissez? Je n'ai donc pas besoin de vous présenter à la de ma fille. Et qui seul fiancé de votre fille? Ben, lui, voyons, monsieur Boisdanquin. Comment? C'est vous qui... Oh là 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 là, le fiancé, la Lucette. Eh bien, je comprends maintenant le restaurant La Divette, hein? Eh bien, hein, quand je disais ce matin que le fiancé avait un nom dans le genre du veau. Oh, l'animal! Une dame est là, accompagnée de 2 personnes. Elle dit qu'elle a rendez-vous avec vous. Parfaitement. Voici sa carte. Voilà. Bon, j'y vais. Tu viens? Oui. Malheureux, vous ne vous aperceviez donc pas des trains dans lesquels vous passiez tout à l'heure. Mais mon ami, je l'ai compris qu'après, mais comment je pouvais deviner que vous étiez le fiancé, vous, l'amant de Lucette Gauthier? Il y a 15 jours, c'était mis avec Lucette. Oh, comment? Et je vous ai vu ce matin. Et ce matin, c'est bon. Bon, entendu. En tout cas, hein, qu'est-ce que je dois faire si je les vois? Surtout, ne parlez pas de ça du mariage. Non, elles arrivent, attendez. Mais c'est peut-être Madame Duverger qui revient avec sa surprise. Voyons. Comment? C'est vous? Qui ça, vous? Miséricorde! Lucette Gauthier! Lucette! Oh, pourquoi, comment? À la grâce de Dieu! C'est égal, hein? Pour une surprise, hein? Voilà bien une surprise! Ah non, pas ici, pas ici, non, mais pas ici parce que c'est caché, je reste. Oh, ici, si vous voulez. Voilà, mademoiselle, j'espère que cette pièce vous conviendra. Oh oui, j'y serais divinement bien. Tenez, si vous voulez poser ça là, ma fille. Sa fille, voilà des façons de parler. Pas de danger que ma soeur pense à me présenter. Tenez, vous avez derrière auparavant le nécessaire pour la toilette. Ici, la penderie. Non. Vous pouvez déposer tous vos costumes. Elle est vite. Oh, parfait. Sur cette table à table électrique. Vous avez besoin de quelqu'un, vous n'avez qu'un seul. Et cette porte donne sur le couloir de service. Et votre femme de chambre aura plus fait d'aller à la cuisine. Sa femme de chambre. Mais quelle femme de chambre? Mais pardon, mademoiselle, est-ce que vous n'êtes pas... Mais pas du tout, madame. Je suis la sœur de mademoiselle Gauthier. Oh, je suis désolée, mademoiselle. Y a pas de mal. J'en donnerai, moi, des femmes de chambre. Pour voir si tout est à votre convenance, l'emplacement du piano, de l'estrade. Oh, ça regarde mon régisseur. À toi, Geneviève, mon amie.
j'y vais, si madame veut m'indiquer. Nous vous accompagnons. Vous venez, Fontanet? Mais je suis à vos ordres. C'est agréable, hein? On me prend pour ta femme de chambre. Il n'est pas écrit sur ta figure que tu es ma sœur. Non, mais ça te plaît, toi, hein, quand on peut m'humilier. Au lieu de grogner, range donc ses costumes dans cette banderie. Elle vont ça va te froisser. C'est vous? Fernand! Dieu, quoi, tant bien? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vous attendais, viens me trouve dedans. Si tu ne donnes pas. Si tu ne donnes pas. Oh, c'est stupide! Stupide! Pourvu que les enfants n'arrivent pas. Ah, tout est très par là. Ah, mais moi donc bien, mais vous êtes d'ici, vous? Mon Dieu, mais oui. Et voilà. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. Dans la banderie. C'est drôle. Si, c'est drôle. C'est drôle. Mais en fait, tu connais donc les bergers, ça? Moi? Oh, mais j'ai connu la maman toute petite. Ah, mais les petits. Quoi qu'il en soit, tu vas me faire le plaisir de ne pas chanter dans cette maison. Pourquoi non? Pourquoi? Oh! Geneviève, pourquoi? Mais parce que il y a un courant d'air dans le salon au-dessus de l'estrade. Ma belle-mère, Jacqueline. Tu m'as pas vu. Madame, je ne suis pas fâchée de vous voir. Il paraît qu'il y a des courants d'air dans votre salon. Des courants d'air dans mon salon? Oui, Mais venez. C'est insensé, des courants d'air dans mon salon. Mais jamais, venez. Des courants d'air dans mon salon. Oh là là, parbleu, il n'y en a pas de courant d'air, il n'y en a pas. Vous êtes seul? Oui, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que vous êtes ici. Et mon contrat de mariage ici est dans une heure. Il faut absolument trouver le moyen de ramener de gré de force. Oh, attention, les voilà qui viennent. Ça va éclater. Mais moi, je tombe sous la fille de lumière que je vous cherche. Moi aussi. Cherchons ensemble. Allez, cherchons. Mais Gilbert, Oh, il bafouille, le pauvre garçon, il bafouille. Vous voyez, mademoiselle, que j'avais raison. mais en effet, Moi, dans le enfin, nous voilà. Mademoiselle, permettez-moi de vous Oh, c'est inutile. Elle connaît. Viens avec moi. mais où? Va chercher le courant d'air, que je sais lui. Vous alliez commettre un affaire énorme. Et comment ça? C'est ce monsieur-là. Vous alliez le présenter en tant que monsieur Boisdanguin, le gendre, le futur, le fiancé, ou quelque chose comme ça. Évidemment. Eh bien voilà, justement, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce monsieur-là. Il ne faut jamais prononcer le mot de gendre, futur fiancé devant cette petite. Il paraît que autrefois, elle a eu un amour malheureux. Vraiment? Un très beau jeune homme qu'elle adorait, qu'elle devait épouser. Malheureusement, il était de nature faible, et un beau jour, il succombe. Oh mon Dieu, et à quoi? Ah, et à quoi? Alors à quoi? Ben, c'est ce monsieur-là qui l'a dit. Ah, une vieille dame très riche qui l'a ramené en Amérique. De cette côté, ne savait jamais. Aussi, il suffit de prononcer le mot de genre futur fiancé, aussitôt questionnaire, pamoison, évaluation. Très bien vous avertir. Un roman d'amour, ouais, ça c'est gentil. Sans moi et le monsieur qui m'a prévenu, eh bien, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Si, c'est là-haut, c'est là-haut. Hey, alors
rôle de crétin. Dites donc, je ne vous gêne pas ici. Mais non. Parce que je me rase là, hein. C'est vrai, tout le monde est parti. On m'a laissé là comme un pauvre pestiféré. Général Rigueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est moi. Comment? On a invité le Rassacouer? Oui, c'est moi qui lui ai dit de venir. Et entrez donc, général. Général Grégoire. Oh, bonsoir, général. Oh, des fleurs des champs, mais il est original, général. Bueno, que yo le pensé des fleurs des champs à l'étoile du genre. C'est une mode d'esprit. C'est une mode d'esprit. Mais si la bouquette il est maudite, la ficelle il est bien. Oh, les colliers de perles. Oh, que c'est beau. Rien du tout, c'est une bagatine. Général, je vous présente Monsieur Ignace Fontanet et mes amis. Enchanté, général. Je ne tous mes compliments, hein, cette façon tout à fait grand seigneur de faire Je prends grâce. Ah oui, c'est beau, mais rassurez-vous, c'est beau d'être à la fois millionnaire et galant, quand il y a tant de millionnaires qui ne sont pas galants, et de galants qui ne sont pas millionnaires. Antonio! Pastille! Prenez donc vos pastilles que yo les prenne quand je les fumais des cigares. Prenez à vous dire. C'est pour vous être agréable. Je vous rends grâce. Antonio, mettez-vous. Oui, Ce garçon qui nous fait monter 3 étages pour vous dire dans le grenier. Vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas parlé de la maison. Madame. Madame, je vous présente un de mes amis, le général Grégoire, qui a su profiter de vos cartes d'invitation. Io l'ai la contromarca. C'est inutile, général. Vous savez, c'est une soirée de famille. Io la famiglia che cazzo. Io vieno per mademoiselle Gauthier. Alors, moi, il ne me l'envoie pas dire. Non, mais qu'est-ce que vous appelez ce soir? Sapristi, le général. Tenez-vous des gays. Que vous allez nous chanter quelque chose. comment chanter quelque chose? Puisqu'elle est un ténor. Comment vous chantez-vous? Très peu. Vous savez pas, nous devons toujours faire de la musique alors. Alors bon, ça va bien, ça va très bien. Le clerc de maître Lantéry est arrivé. Ah, parfait. Les amis, si vous voulez me suivre à la lecture du contrat. Oh, mais c'est le monsieur que j'ai vu ce matin. Oh, mais si je m'attendais, mais nous voilà en pays de connaissance. Bon Dieu, oui. Vous ne voulez pas assister, madame? Merci. Je vais achever les petits préparatifs ici. Comme vous voudrez, madame. Ouf. Et vous, général? Je vous rends grâce. Je reste avec mademoiselle Gauthier. Naturellement. Venez, madame Gain. Tu dois pas y aller? Qu'est-ce que ça te fait de voir le contrat? Je suis Olivier, moi. Quel ne paraît pas trop difficile de pas assister à mon contrat de mariage. Eh bien, si tu y tiens absolument, tu pourras y aller un peu à la fin, mais avec moi. Alors là, ce serait le bouquet. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, madame Gain? Monsieur Cousin vous attend pour la lecture du contrat. Boussine! Sapristi! Ah, Boussine! C'est bon, c'est Boussine! Qu'est-ce qu'il y a? Mais couche, je viens de séparer. Oh, c'est bon! Vous entraîne-t-il comme ça? Oh là là. Mais enfin, c'est très désagréable ces histoires chez moi. Bon, finissons-en. Ouf. Madame Gain, venez donc et donnez le bras à ma fille. Quoi, Boisdanguin, votre fille? Comment, pourquoi? C'est son fiancé, donc? Son fiancé? Lui? Et voilà, on vous prévient. Vous avez prononcé le mot fiancé, et on vous prévient. Oh! Et puis toi, je t'avais dit de ne pas parler de fiancé. Oh!
il est parti le pousser. Quelle soirée, mon Dieu, quelle soirée! Qu'est-ce qu'il y a, Lucette? Il est malade, la Lucette. Du vinaigre, des sels. Oh, j'écoute! Lucette, revenez à moi. Il faudrait peut-être lui faire respirer de l'air pur. Alors, tu lui fais Une gueule qui l'a clé. la clé de toilette. Et qu'est-ce que vous faites? Elle s'est m'allumer. On va voir si ça fait le même. Oh! Mais enfin, moi, j'en garde les noms signés. Ben voilà, je vais signer, je reviens. Voilà. Et vous ne croyez pas que si je lui soufflais sur le front... La pauvre femme, ce qui l'a mise dans cet état, eh ben c'est le mariage de bois d'Anguin. Allons bon. Et ça vous fait ce mariage? Eh ben vous êtes bon. C'est son fiancé donc. Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est son amant. Qu'est-ce que tu dis? On est gay, ils sont amants. Moi, j'ai quoi, ils sont amants. Lâchez-moi. Mais je l'avais dit. Bon, les gays, c'est vous qui êtes la main de Lucette Routier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous qui êtes la main. Vous êtes tout rastaquer et là vous courez. Vous n'avez pas bientôt fini, voulez-vous me lâcher? Voyons. Bon, les gays, je vais vous tuer demain à la matinée. Et vous tuer. Mais pourquoi vous tuez? Pourquoi? Mais vous voulez donc... Oh, mais vous voulez donc pas que je me marie? Tout ce que je vous demande, c'est que vous m'en débarrassiez de Lucette. Ah, vous l'aidez, c'est vrai? Ah, oui. Elle ouvre les yeux! Moi j'ai fait une gaffe. Bon, laissez-moi seul avec elle, je vais tenter le dernier atout. Allez. Ouais, vous voulez. Reviens à lui, Gauthier, reviens à lui. Oui, reviens à Louis Gauthier, reviens. Qu'ai-je eu? Qu'ai-je eu? Lucette, pardonne-moi. Je suis un grand coupable, je te demande pardon. Ah, ne me parle pas, tu me fais horreur. Lulu, ma Lulu. C'était donc vrai. Ce contrat qu'on signait tout à l'heure, c'était le Eh tien. bien oui, là, j'avoue, c'était lui. Oh, il avoue. Ah, misérable. Ah, c'est toi qui m'as voulu. Ah, adieu. Sois heureux. Je vais me tuer. Lucette, je t'en supplie, Lucette, au nom du ciel, donne-moi ce pistolet. Oh, laisse-moi. Laisse-moi. Voilà. Encore fait ton mariage, mon bonhomme. Lucette, du courage, au nom de notre amour. Notre amour? Est-ce qu'il existe encore depuis que je me marie? Qu'est-ce que cela prouve? Je me marie d'un côté, mais je t'aime de l'autre. Je la lâche une fois mariée. Ma vie. Non. Tu m'aimes. Je m'adore. Shriva. Oh, regarde. Oh, ce bouquet de fleurs des champs. Ah, il ne te rappelle rien. Mais si, il me rappelle la campagne. Oh, oui. Le temps où nous nous ébattions dans les blés, nous roulions dans l'herbe, et je prenais comme cela un bel épi, et je te le mettais dans le dos, comme cela, et il descendait. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est stupide, je peux pas la rattraper. Vrai? Il te gêne? Mais enlève-le. Mais comment enlève-le? Il est sur mon gilet de flanelle. Déshabille-toi. Mais tu es folle. Oh, mais oui. On trouve pas tout naturel que la porte soit fermée puisque je dois m'habiller. Mais en fait, c'est bien fermé au moins. Mais oui. C'est sûr, c'est bien fermé. Mais oui, oh, tu vois que tu n'aimes plus. Oh, mais si. Oh, allez. Pendant ce temps, moi, je vais m'habiller. Tiens.
viens. Viens, ça va même pas mettre enlever tout ça. Je ne peux pas. Viens, ça m'est égal. Viens, mon frère, viens ici tout de suite. Je t'aime. Tu vas faire revenir. Je t'aime. Tu vas faire revenir. Mais non, je t'aime quand même. On sonne au téléphone. Mais non, je t'aime. On n'entre pas. Angers de Flanelle. Oh, je n'ai jamais été comme ça. Qu'est-ce que Il paraît les charmer chez moi. Et sortez, monsieur, tout est rompu. Mais madame. Demain, les matines de vous tuer. Sortez, monsieur. Be
faut rentrer à 10 h du matin. Moi, je ne pose pas pour la morale. Mais quand on est fiancé, on doit rentrer, dormir chez soi. Ou alors, on fait comme je faisais. Avec sa future femme. Oh, qu'est-ce qui sonne? C'est pas monsieur, il a sa clé. Oh, si tu crois que je vais faire un demi-tour pour venir tout dire. Oh, quoi, qu'est-ce que c'est? Pardon, monsieur, le mariage Brugnot. C'est au-dessus le mariage Brugnot, au 3e. Mais la concierge m'a dit au 2e. Eh bien oui, au-dessus de l'entresol. Pardon, monsieur, pardon. Oh, c'est assommant l'affaire. C'est le 6e le plus ce matin. Si ça continue, je mettrai un écriteau. La mariée est au-dessus. Oh, voilà une nuit. Oh, le beau. Encore un pour le mariage de Brugnot. Oh, c'est pas ici, c'est au-dessus. Tu fais le signe. Non, Monsieur. Oh, comment c'est monsieur? Oh, monsieur. 10 h du matin, un lendemain de soirée de signature de contrat. Est-ce une heure raisonnable pour moi? Affichez-moi la paix. Je vous conseille de parler. À cause de vous, j'ai dû passer ma nuit à l'hôtel. À cause de moi à l'hôtel? Monsieur, vous n'avez pas ça? Si, je l'avais bien apporté. Mais seulement, je l'ai oublié. Dans le dos de quelqu'un. Ah, si monsieur laisse sa clé n'importe où. Tout d'abord, pourquoi n'étiez-vous pas là? Où étiez-vous? Monsieur Dumont? Oui. Monsieur ma femme. Monsieur Madame Jean. C'était mon jour. Monsieur se rappelle qu'il m'a autorisé 9 fois par semaine à honorer Madame Jean. Eh bien, vous commencez à être embêtant avec Madame Jean. Voilà. Embêtant pour monsieur et pour Madame Jean. Et on n'a pas encore de petit Jean. Et ce n'est pas monsieur qui me donnera à elle. Voilà, c'est bon. Vous allez tout de suite chez le serrurier pour qu'il change mes cellules. Allez. Bien. Tenez, passez par là, ça ira plus vite. Bien. Monsieur a là tout ce qu'il faut pour se changer. Oui, merci, merci, mais surtout dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bien, monsieur. Elle est peut-être contente de son ouvrage, tu sais. Comme elle est épouvantable, moi expulsé de la maison, et mon mariage fichu. Ah, moi d'Anguin au 2e. Ah, mais c'est ici. Oh, allez, bon. On sonne. Les gens qui n'est pas là pour les ouvrir. Tant pis, on attend. Ça, enfin, il n'y a donc personne. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, monsieur Boisdanguin, c'est moi. Ça ne sera pas long. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben, ça ne sera pas long que je vous dis. C'est Maître Lantéry qui m'a chargé de vous redonner, de vous donner sa note d'honoraire et un exemplaire de votre contrat. Hein? Vous savez pas qu'il est rompus mon mariage? Oh. Permettez? Je me mets à l'aise. Oh, encore. Bon, allez. Allez ouvrir. Vous direz que je suis au recevoir. Prenez le couloir du fond et à droite. Parfait. Caray, me van a hacer esperar toda la vida. Monsieur Bonégué! Tiens, le canac! Qu'est-ce qu'il a dit, la canaque? Tu vas ouvrir, Poutine, tu vas ouvrir! Oh, et qui est-ce qui fait ce vacarme? Général Pousse! Il est où, Poutine? Il est où? Je sais pas où. Et voilà. Poutine! Il ouvre la porte, il est où, Poutine? Il a dit la canaque! Ah, sapristi, le général! Poutine! Je vois chez Poutine! Poutine! C'est ça! Il vient de se dévorer chez moi à présent! Oh, quelle histoire, mais quelle histoire!
Je suis au bout de ma vie, au bout du boulot. Je suis pas très gros. Hé, ne lui dis pas que je monte. 3 de bois, 3 d'enfer. Moussine, il est où, Moussine? Il descend. Il descend. Ah, Youssouka! Ah, Youssouka! Il est parti. Eh oui, je vous rappelle, il vous reproche d'être la marque de Lucien Gauthier. Oh, mais c'est faux! Mais dites-lui que c'est faux! Jamais je n'ai été l'amant de Lucette Gauthier. Je ne sais pas si Lucette Gauthier a eu un sentiment pour moi. Elle ne l'a jamais dit. Toujours est-il, moi de mon côté. Alors si c'est Lucette Gauthier qui allait raconter que, je le regrette de vous dire qu'elle se vante. Oh, alors bon, allez, vous allez vous en prie. Allez, Ah non! Ah ça, j'irai pas ouvrir. Des fois que ça soit le général. allez ouvrir. Non, je n'irai pas ouvrir. Ah. Oh, mais il n'ouvre pas. Il doit se douter que c'est moi. Je suis bête. J'ai trouvé la clé de son cabinet de toilette dans mon dos. Qu'est-ce que c'est qui est là? C'est moi. Lucette Gauthier. Oui, moi. Je viens de parler. Ah, à moi? Mais non, pas à vous. Ah, pas à vous, monsieur Cousin. À toi, on le suit. Ça. Oh, m'aurait-elle suivi? Je suis venue te remettre ta clé. Très bien, posez-la là. Et puis, je suis venue te dire que je... Ah! Pas de ça ici. Il y a des limites à tout. Si vous avez cru que vous pouviez briser mon mariage et qu'il vous suffirait de revenir pour me dire je t'aime, eh bien non. J'en ai par-dessus la tête de notre amour. La porte est ouverte, vous pouvez la prendre. Tu me chasses? Tu me chasses? Moi? Fais attention à ce que tu fais, tu sais, c'est pour toujours. Pour toujours, oui, pour toujours. Oh! Alors c'est toi qui m'auras poussé à cet extravagé. Adieu! Je vais me tuer. Te tuer? Oui. Donne-moi ce pistolet. Oh non! Donne-moi ce pistolet. Non! Quoi? Pas jouer. Il en est ainsi. Adieu. Je me reverrai jamais. Gourgandine. Oh, mais quelle file à la patte. Oh, et dire que je donnais dans ces idées de suicide. Oh, enfin, au moins, j'aurai la paix. Et quelle femme, mais quelle femme. Oh. Alors bon, ma porte est fermée. Ma cuisse qui est dedans et Jean qui est dehors. J'aurais préféré le contraire. Oh. Concierge! Concierge! Monsieur Boisdanguin, vous m'avez oublié? Ma foi, il est parti. Personne. Je me paraissais dans cette tenue, voyons, il y a une noce dans la maison. Je reviendrai. Je suis bien, moi je suis bien. Oh, si je sonnais, il entendrait peut-être. Mon Dieu, si c'était le général, et moi qui suis tout seul. Ah! Il entend par bleu, mais il n'osera pas ouvrir. Oh, concierge! Concierge! Oh, et tout à la danse qui descend, je suis cerné, je suis cerné. Mais dépêchons-nous! Et nous avons le temps. Mais rien à mon sœur! Ah! Quelle horreur! Quelle horreur! Quel de bonheur, madame! Oh, nous allons porter plainte. Voulez-vous vous cacher? Oh, alors prévenir la concierge! Ah, c'est possible de l'en attraper! Oh, le général! Olégué, pourquoi vous l'êtes en maillot? Vous êtes ici. Vous êtes venu, mais il vous parle.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Encore? Vous n'êtes pas des sceptiques. Ah, mais pas dans le français. S-C, ça fait C, ça fait basket. Et sceptique ou pas sceptique? Bueno, sceptique, c'est le même. Hier, je suis venu pour vous tuer. Et maintenant, il vous tue plus. Quand il vit dans la douzaine de boutique, il est en bas, il m'a dit quelque chose qui m'a fait mal au corazon, mais je n'ai pas le choix. Il m'a dit, je serai la vôtre si vous déguisez être la mienne. C'est dur pour moi, surtout après la sandale d'hier. Sandale? Qu'est-ce que c'est ça, la sandale? La sandale que vous avez faite, Lucette et vous chez Madame Duverger. Ah, le scandale! C'est pas ça! Sandale et on dit scandale! Vous dites, tu t'es foutu de moi. Tout à l'heure, il aurait dit sceptique, et vous dites sceptique. Ouais. Maintenant, ils vous disent sandale, et vous dites scandale. Attention, vous les deux, Écoutez, vous allez lui dire que vous m'avez vu et que je refuse tout rapprochement. Mon Dieu, grâce, vous êtes un ami, il y a de vous tout plus, il y a de vous tout plus. Ni moi non plus. Ah oui, je n'entends plus de bruit, il n'y a peut-être plus personne. Quelle grâce la sonoxydomanie. Ne fermez pas! On l'a eu, c'est Et je vous crie encore! de le finir. Ne fermez pas! C'est agréable, je vois encore la porte de chez moi. Quelle idée! Déjà! Monsieur Boisdanguin. Donnez-moi votre pantalon. Pardon. Enfin, vous êtes fou, voyons. Donnez-moi votre pantalon! Ah mon Dieu, mais de grâce, monsieur Boisdanguin, de grâce. Votre pantalon, je vais feu. Oh mon Dieu, mais quelle situation. Moi, ici, là, sur le palier d'une maison étrangère, comme ça. Oh non. Alors, dépêchons-nous! Merci. Mon Dieu. Oh oui, Votre veste en prison! Ah non, mais qu'est-ce qu'il me restera? Il vous restera votre gilet, votre veste! Ah non, ah oui. Voilà. Oh là là. Oh là là. Merci. Oui, voilà. Oh là là, mon Dieu. Mais pourquoi ai-je mis les pieds ici? Oh non, mais... Oh non. À nous deux, mon caillard. Monsieur Boisdanguin. Mon ami? Eh bien, mon pantalon. Mais vous ne savez pas vous prendre, mon ami. Regardez-moi. Ce n'est pas comme ça. C'est Ça fait partie du final. C'est comme ça. Ah, ciel, je suis joué. Ah, là du monde, sauvons-nous. La concierge et les agents.
l'escalier. C'est pour ça que j'ai dû aller chercher 7 agents. Oh. Venez, monsieur l'agent. Il ne doit pas être bien loin. Il n'y a que 5 étages à la maison. Venez. Pauvre cousin, il a vraiment pas de chance. Viviane, vous ici? Oui, moi. Moi qui veux vous dire que je vous aime. Comment est-ce possible, malgré le scandale d'hier soir? Mais qu'importe ce qui s'est passé hier soir, je n'ai vu qu'une seule chose. Que vous étiez bien le mari dont je rêvais. I beg your pardon, but who is here? Mon institutrice, Miss Bettig, et mon professeur de chant, Miss Sakapoul. Mais oui, vous pensez bien que si je lui avais dit que je venais chez vous, elle n'y aurait pas conduite. Alors j'ai dit que j'allais chez mon professeur de chant. Viens le voir. Oh, mais ne comprends pas le français. Oh, dites-moi qu'il y a beaucoup de femmes que vous ont aimé. C'est-à-dire que... Oh, mais si, le moi, je vous aimerais que mieux. Des masses? C'est vrai? Et il y en a peut-être qui ont voulu se tuer pour vous? 15 au moins, regardez. Pas plus tard, tout à l'heure. Voici le pistolet que j'ai dérobé à l'une d'elles. Un pistolet? Oh, mais je n'aimerais pas un homme tant aimé. Oh, Viviane! Chut, pas de geste, pas de geste. But why do we stay at the stairs? Oh, ben, elle demande pourquoi nous restons sur le palier pour ma leçon de chant. Est-ce toutes les grands artistes donnent leur leçon de chant dans les escaliers? Espace! It's curious. French. Mr. Kapoul always gives his singing lesson in the stairs. Very, very, very curious. Et maintenant, maman peut arriver. Maman, mais qu'est-ce qu'elle dira? Il ne s'agit plus de parler maintenant. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le en chantant. Tenez cette partition. Et votre maman, qu'est-ce qu'elle dira quand elle le saura? Elle ne voudra pas. Maman, j'y ai laissé un mot. Je lui ai dit, si tu veux me voir, tu me trouveras chez Monsieur Boisdanguin, Elle qui va flanquer à la porte de Ça c'est très gentil, Titi. Si votre maman prend sa colère, m'envoie promener avec tout ça. Maman criera, mais comme je suis contre tout, elle s'aidera. Ra 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 ra. Viviane, toi ici? La belle-mère. Good morning, madame. Vous? Yes. Vous n'avez pas honte de venir vous faire le porte-chapeau, ma fille ici? What does that mean? Non, mais pas moyen d'attraper. Madame, j'ai l'honneur de vous redemander la main de votre fille. Jamais, monsieur. Mais qui voudra être malheureux? Qui voudra se marier avec toi? Mais lui, maman, je l'aime, je veux l'épouser. Lui, je ne sais quoi, mademoiselle Gauthier? Mais je me suis plus, je ne sais quoi, mademoiselle Gauthier. Vraiment, monsieur, parce qu'il s'est passé hier au soir? Et justement, vous avez pris pour le scandale, pour le scandale, c'est toute une scène. Gilet, garçon? Vous êtes sceptique, je veux dire, vous êtes sceptique. J'étais justement en train de dire à mademoiselle Gauthier, je ne veux plus rien qui puisse vous rattacher à moi, pas même ces vêtements que vous avez touchés. Hein? En gilet, garçon? Oh, mais tu vois, maman, que tu veux bien me donner pour mari. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Si tu crois que ton bonheur est là. Maman. Oh, belle maman. Miss, je l'épouse. I will marry. Oh, Mr. Capoul. Nous le tenons après une chasse. Quelle horreur. Oh, it's shocking. Lieutenant, voulez-vous me cacher? Mais voulez-vous... Ah, mais je vous en prie, monsieur Boisdanguin, je vous en prie. Faites quelque chose. Au poste! Au poste! C'était un peu canaille ce que je fais là, mais je connais les commissaires, j'en sais qui, pour aller le réclamer demain. Au poste! Au poste! Appel à la postérité. Au poste!
accueillir dans ce festival, de nous donner notre chance de vous présenter ce magnifique texte de Fesneau. J'espère qu'il a été à votre convenance. Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu. Alors, je vais vous présenter mes petits camarades, parce que sinon, ils m'engueulent après. On va commencer par le plus jeune d'entre vous, Jérôme. On est chez vous et vous avez fait le 4-11. Merci beaucoup.